Salut à tous. Bon bah aujourd'hui c'est plaisir, hein. Je viens récupérer la 488 qui sort de révision chez Pozzi au Mans. Et j'ai booké mon planning là pour pouvoir rouler demain au Bugatti avec le Club Lotus là pour la bonne cause, une fois de plus, faire des baptêmes pour pouvoir partager toutes les impressions que donnent ces autos fantastiques. Et en parlant d'auto fantastiques, j'ai là sous les yeux une SF90 et une 296, hein, les hybrides dernière génération de chez Ferrari. Et je crois que vraiment la suite logique serait de passer sur un de ces deux modèles pour avoir une vraie nouvelle expérience, parce que la 488 m'offre des sensations dingues. J'adore cette voiture, mais je pense que l'expérience hybride doit être vraiment incroyable. Bon, nous voilà le lendemain matin, on est là au Bugatti, donc journée organisée par le Club Lotus, hein, donc énormément de Lotus, mais aussi pour la première fois, et ça va être un régal, des McLaren comme je n'en ai jamais vu. Il devait y en avoir à peu près une quinzaine. Donc nous voilà partis pour cette journée qui va être un régal. Ça te dérange pas si je filme un petit peu pendant le... Ah mais tu peux filmer ce que tu veux. Merci. Sans problème. T'hésites pas, si à un moment tu sens que ça brasse trop ou quoi, tu me dis. Hein. Ouais, non, je pense que ça ira, j'ai l'habitude de... Bon, ok. Allez, c'est parti pour les sessions baptême. Alors j'ai mixé un peu les deux, puisqu'en fait on pouvait rouler aussi en mode libre, et donc j'ai emmené pas mal de gens, dont des gars très sympas que j'ai rencontrés durant la journée. Mais c'est toujours un régal vraiment de découvrir les réactions de gens qui n'ont jamais forcément mis les fesses dans une Ferrari ou dans une voiture un peu puissante, ou qui ont d'autres repères, comme des gars qui viennent, en l'occurrence là, plutôt de Porsche, et de voir les différences de ressenti. Et en plus la journée était magique parce que beaucoup de monde, donc du trafic, et vraiment moi c'est les conditions que j'apprécie particulièrement. C'est ce qui me plaît, c'est d'avoir des lièvres après lesquels courir. Et quand en plus on est, comme c'était le cas sur cette journée, avec des sessions par catégorie de voitures, là on était globalement avec des voitures, alors il y avait pas mal de Lotus qui ont moins d'allonge que les Ferrari ou les McLaren, mais qui sont plus agiles dans les parties sinueuses. Donc c'était vraiment sympa de pouvoir taquiner avec des autos qui ont a priori des potentiels un peu similaires. Mais cette journée m'a aussi permis de me rendre compte, puisque le dernier roulage que j'avais fait au Bugatti était avec la M4, qui maintenant qu'elle est reprogrammée fait 20 chevaux de moins que la Ferrari, hein, 650 pour la M4, 670 pour la 488. Mais la différence de comportement est énorme. La Ferrari est beaucoup plus véloce, beaucoup plus agressive. Je le savais déjà, mais là ça m'a encore plus marqué, parce qu'avec la puissance donc maintenant quasi similaire entre les deux autos, on pourrait dire double emploi. Non, pas du tout. Ce sont vraiment deux voitures totalement différentes. C'est énorme. C'est un truc de malade, non? Ouais. Le bruit, l'accélération. Ouais, je comprends. Tu vois un peu les sensations qu'elle t'envoie? Ouais.
sur circuit, je mets le limiteur, les gars, à 200 parce que Voilà. t'as juste les pneus, t'as l'impression qu'ils sont. Ah, ils allaient un peu à l'agonie. Complètement, mais tu sais, je suis en P0, ils sont en fin de vie. Ah ouais, J'ai déjà fait 4 ou 5 sessions avec. d'accord. Et on sent bien, ouais. Mais franchement, niveau Axel, là, la 8 est un ton au-dessus. Allez, là c'est parti sur une session avec donc un baptême standard, un gars passionné mais qui a absolument pas l'habitude, et on va pouvoir s'en rendre compte parce qu'il ne gaine absolument pas ni à l'accélération ni au freinage, donc il se balade pas mal. Et d'ailleurs je lui indique là dès le début, parce que je sens bien que il se fait balloter beaucoup, donc je lui indique bien que si à un moment il se sent pas bien, qu'il me fasse signe, hein, qu'il soit détendu de le faire. Bref, mais en tout cas là on est sur une session comme je les aime, mais vraiment, parce qu'il y a un gros trafic, donc beaucoup de monde, et surtout j'ai en target lointaine pour le moment la GT3 RS, la seule GT3 RS qui était là ce jour-là, et c'est assez exceptionnel pour le marquer parce que normalement on est sur des Porsche et encore des Porsche, et là c'était plutôt des Lotus, des McLaren, une Porsche et une Ferrari, puisque j'étais la seule Ferrari du jour, et pour moi la GT3 RS reste quand même la référence des voitures accessibles. Je parle pas de la GT2, mais je parle bien de la GT3 RS. Donc là, on l'a en ligne de mire, et la target, c'est d'aller la chercher. Donc pour moi, là, le plaisir est complet. La voiture fonctionne impeccable. Les pneus sont en fin de vie, certes, mais ils ont encore un grip raisonnable. Les freins, eux, sont endurants, aucun problème. Le moteur, impeccable. Donc là, on se rapproche. Bon, alors il y a un petit peu de monde dans le trafic, donc on va essayer de passer ça. Et alors là, quand on a une GT3 RS et deux McLaren devant soi, j'allais dire, voilà, c'est le track day idéal. Alors la 600 LT, là, je suis pas sûr que le gars roulait fort à ce moment-là. Ah oui, alors ça, c'est intéressant. On a donc la Lotus que j'ai doublée au début de la petite séquence, qui profite du trafic pour venir s'insérer. Bon, en même temps, c'est le jeu, hein. Bon, le gars est joueur, soit. Mais c'est là où on va bien se rendre compte que même si les Lotus sont de super voitures, mais elles manquent tellement d'allonge. Voilà, et là, on a un gap de puissance qui est dingue. Donc, dès que ça part un peu en ligne droite, bon, c'est fini. Mais c'était bien joué de sa part. En tout cas, voilà, on est toujours à la poursuite de la GT3 RS, qui est, je pense, plutôt bien menée. Et je me régale. C'est, voilà, pour moi, un track day, c'est ça. Faire des tours tout seul et essayer d'aller chercher un chrono, bon, ouais, non, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est vraiment d'aller chercher la voiture qui roule devant, et pour peu qu'elle soit dans des specs dignes de ce nom, comme peut l'être la GT3 RS, et si le gars est un peu taquin et qu'il sent bien qu'on lui court après, c'est encore mieux. Donc là, c'est, voilà, moi je me régale, c'est, les conditions sont impeccables, il fait pas trop chaud, la voiture, j'ai pas l'impression qu'elle souffre. Bon, ok, j'ai les pneus, c'est compliqué, mais ça ne gâche rien. Et comme je l'ai déjà dit, hein, contrairement aux légendes urbaines qui courent sur Ferrari, écoutez, la 488 en tout cas, puisque c'est vraiment de celle-là dont je peux parler, elle est endurante, elle est fiable, elle encaisse vraiment les moments où je tape dur dedans. Alors je fais gaffe de ne pas aller au-delà d'une certaine limite. J'ai en permanence, et là d'ailleurs, vous remarquez qu'on ne voit pas le compteur de vitesse en gros, c'est parce qu'en fait je garde un œil sur la pression des pneus et la température. Alors ce qui m'empêche de vous montrer les vitesses qu'on atteint, mais c'est vraiment essentiel pour moi de pouvoir jouer entre les températures de pneus, pression et évidemment température d'huile et d'eau, pour pouvoir, voilà, si à un moment pour X raison la voiture se met à chauffer, que je puisse immédiatement l'identifier et ne pas aller l'abîmer inutilement. Donc tout ça pour dire que quand je tape dedans comme je le fais là,
et au Mans c'est quand même exigeant, je n'ai pas du tout l'impression, alors dans le ressenti, la voiture ne perd pas de puissance, jamais, elle ne s'essouffle pas, et je dis ça parce que quand j'avais la MG GT, j'avais parfois, et ça m'est arrivé plusieurs fois, d'avoir l'impression de la voiture qui perdait de la puissance au bout d'un certain nombre de tours, qui chauffait beaucoup plus que ne chauffe la Ferrari. Et pourtant, on parle de Mercedes comme étant des voitures ultra costauds. Et ben, moi, je trouve qu'à l'utilisation, la Ferrari me permet d'être beaucoup plus serein, à être dans un rythme vraiment soutenu, comme c'est le cas là. Et ça, c'est pour le plaisir qu'on peut prendre, c'est incroyable. Bon, j'en reviens à la séquence, mais pour moi, voilà, là, on est dans le contexte idéal où on a du vrai gros trafic avec des voitures qui marchent très fort. Là, voilà, quand on a des McLaren, Porsche, GT3 RS, bon, voilà, mais au freinage et peut-être au culot. Enfin, je ne sais pas exactement pourquoi le gars a lâché alors qu'il aurait pu essayer de doubler la McLaren, mais en tout cas, voilà, ça a été une courte session extrêmement satisfaisante. Et vraiment, voilà, pour moi, le track day, c'est exactement ce qu'on vient de vivre là. Et en plus, quand j'emmène le gars à côté de moi qui profite, qui découvre et qui ressort de là avec les yeux qui brillent, bon, bah, c'est carton plein. Le bilan de cette journée, du plaisir, du partage, des sourires, et c'était vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et pour finir, il fallait vraiment que je vous montre ces images. Là, on a deux beautés, quoi, deux voitures exceptionnelles, dont cette McLaren 600 LT, qui, pour moi, n'est pas anodine. C'est une voiture que j'avais vue au moment où elle était en vente, que j'avais remarqué. J'avais commencé à négocier un peu avec les gens qui la vendaient, mais on ne s'était pas mis d'accord. Et quand les gens de chez Even Tour Car l'ont acheté, puisqu'ils ont eu la très bonne idée de s'en porter acquéreur, et ouais, ils ont vraiment bien fait. Donc on est rentré en contact, et c'est par leur biais que je suis présent aujourd'hui au Mans. Et déjà un très bon échange, hein. Johnny et Jérôme, les gars, je vous salue, et j'espère bien qu'on va se revoir bientôt au bord d'une piste ou ailleurs. Mais vraiment, cette voiture, et donc du coup j'ai eu l'occasion de pouvoir monter dedans ce samedi là, mais quelle auto, quelle atmosphère. La 488 est sublime, elle a des atouts incroyables, mais voilà, ce que dégage cette McLaren est vraiment exceptionnel. Sur ce, je vous dis à très bientôt, sur piste ou ailleurs. Salut.